Bonsoir. En fait, pour moi, c'est le soir. Donc, un soir du 1er novembre, quand même assez venteux. Les dernières bernaches font leur migration. Je prends toujours un petit temps pour aller les écouter sur le bord du lac Saint-Jean. Parce que j'habite une petite ville qui s'appelle Métabetchouan, qui est sur les berges de ce lac-là. Puis c'est vraiment là que l'idée de rebâtir le ciel est née. Je dirais que la grandeur du lac Saint-Jean m'a toujours fait du bien, comme s'il n'y avait pas de frontières à qui on pouvait être ou qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc ça l'a aidé à l'émergence de rebâtir le ciel. Et moi, je m'appelle Simon, j'ai 29 ans et je fais de la photographie depuis quand même assez longtemps, presque 10 ans. Avant, je faisais beaucoup de corporatifs, tout ça, parce que je me connaissais pas beaucoup encore. Maintenant, j'ai vraiment une pratique en photographie dite contemporaine. Et c'est vraiment là-dedans que je peux parler. Quand j'ai lancé l'appel à témoignages aux gens de la communauté, d'une part, je m'attendais pas à une aussi grande réponse, mais je suis allé vers ces gens-là, et même ces gens-là sont venus vers moi, et j'ai entendu leur histoire. J'ai enregistré leur histoire pour que Michel puisse réutiliser leur témoignage pour construire ses textes. Mais ça m'a permis d'abord de tisser un lien avec ces personnes-là pour créer un lien plutôt intime là, pour faire de la photographie. Puis on a vraiment décidé d'utiliser la nuit, le soir, pour faire les prises de vue. Donc je suis allé dans des lieux des fois significatifs, d'autres fois non, que les personnes ou moi on avait envie d'aller. Des fois c'est dans un cimetière, d'autres fois c'est sur le bord de l'eau, on est allé regarder des étoiles. On a vraiment habité la nuit parce qu'on se sentait d'une part en sécurité, je crois, pas dérangé. Il y avait un contexte très rassurant d'être enveloppé de tout ce noir. Je pense que c'est assez proche aussi de l'esthétique de mes photographies. Le noir est très présent. Donc, il y avait cette cohérence-là. Des fois, c'est dans le silence, des fois, c'était dans la discussion. Mais je me suis vraiment imprégné de ces rencontres-là pour faire des portraits méconnaissables au final. On ne reconnaît pas les personnes. Puis c'est pas important parce que justement, ça démontre que les corps que devant nous, on se fout un peu du genre visible. Là, que moi, j'avais vraiment envie que tout le monde devienne des personnes à genre comme moi pour davantage faire parler les ombres et les lumières dans ces photographies-là, plus que qu'est-ce que les gens portaient ou comment la lumière dessinait leur visage et tout ça. Là. Donc, après avoir fait ces prises de vue-là, il s'en est suivi un lent processus que j'appelle une déconstruction des images avec des logiciels de chambre noire. Là. Avant, on utilisait les chambres noires avec la chimie pour faire apparaître les images. Moi, c'est avec les logiciels comme Lightroom pour travailler la lumière. C'est vraiment du développement. Là. C'est pas de la retouche photo. Là. On fait pas de la suppression ou de l'ajout d'éléments. C'est vraiment de venir dialoguer avec les ombres et les lumières pour faire apparaître ou disparaître cette lumière-là en jouant avec les différents réglages. Et c'est ce qui permet de faire émerger un récit et de construire une histoire visuelle avec ça. Dans ce processus de création-là, je prends pas la peine de réfléchir à comment je le fais ou qu'est-ce que je fais ou j'aime pas plaquer un discours sur ma démarche. Je te dirais que c'est juste de le faire, tout simplement. Puis que les images soient assez fortes pour parler d'elles-mêmes. Et je pense que cette démarche-là
au final, quand tu la regardes, quand tu regardes le résultat final, tu vois à quel point il y avait un besoin en moi, un besoin chez les autres que j'ai rencontrés de se décloisonner, de s'écouter. Fait que je trouve que comme le noir nous sert beaucoup de confinement dans les images, mais à d'autres moments, ça devient comme une espèce d'explosion par la lumière. C'est ça, une espèce d'émergence, de libération même, je dirais. Comme si on sortait de notre placard, qu'on sortait enfin du noir de notre placard. La fameuse expression, là, quand on dit sortir de notre placard pour faire notre communiante, là. Même si des communiantes, on en fait pas mal à tous les jours de notre vie. Ça me démontre aussi que j'ai bien fait de me faire confiance parce que faire des photos la nuit, des fois, il y avait quasiment pas d'éclairage, là. Genre l'éclairage des étoiles, tout simplement, là. Puis, je voyais pas grand-chose, c'est que c'était très intuitif à la prise de vue. Puis pour moi, ça a vraiment été tu sais, des fois, je laissais les images reposer quelques mois avant d'y retourner parce que je trouvais qu'il y avait rien qui se passait ou... Fait qu'il y a vraiment eu cette espèce de dialogue-là dans la lenteur qui était nécessaire. Puis c'est un projet au final qui me fait réellement du bien, même si ça a été très turbulent. Je repense aux bernaches sur le lac qui chantent avant de reprendre leur migration probablement demain. Puis je me dis qu'il y a quelque chose d'extrêmement beau dans le fait de bouger, de ne jamais être fixe. Et je trouve que comme être humain, on est devenu très sédentaire, très fixe. Et qu'est-ce qu'il y a pour moi de plus beau dans Rebâtir le ciel, c'est cette découverte-là. C'est la découverte qu'on peut explorer qui on est constamment et non pas s'asseoir dans une catégorie définitive établie par les normes de notre société, mais bien de mettre ça aux poubelles et de partir à l'aventure. Vous venez d'entendre Rebâtir le ciel, médiation électronique, capsule 3, les photographies. Voix, Simon Aymon. Son, montage et réalisation, Jean-François Bourbeau. Visuel, Critérium. Une production d'Hyperfluide. Rebâtir le ciel est une œuvre co-créée par Simon Aymon et Michel Lemelin avec le soutien de l'organisme Diversité 02. Chaque capsule est produite grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et de la ville d'Alma.